Vérité. Variété. Vérité. Bonjour à tous chers auditeurs, êtes-vous prêts pour une toute nouvelle émission passionnante? Restez à l'écoute car ce mois de février est riche en événements intéressants à découvrir ensemble. Pour commencer, nous aborderons le thème de la santé saine et équilibrée avec des conseils utiles pour prendre soin de votre bien-être au quotidien. Ensuite, nous reviendrons sur un atelier récent qui s'est tenu au lycée, mettant en lumière l'importance de l'égalité entre filles et garçons. Nous plongerons également dans le monde du sport, en particulier le basketball, pour partager les dernières actualités et performances des équipes. Et enfin, nous célébrons ensemble l'un des moments les plus romantiques de l'année, la Saint-Valentin. Bon, ça suffit pour l'intro, commençons notre émission. Chers auditeurs, nous voici déjà en février 2024. Avez-vous commencé à réaliser vos résolutions du nouvel an? Si maintenir une alimentation saine et équilibrée fait partie de vos objectifs, vous allez apprécier le compte-rendu de Yasmin concernant une séance spécialisée sur ce sujet. Yasmin, que peux-tu nous dire? Bonjour Myriam, merci pour cette introduction captivante. Je suis ravie de partager avec nos auditeurs les enseignements tirés de la séance sur le petit déjeuner équilibré. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de la santé et de la nutrition. Récemment, les élèves de 6e ont participé à une séance spéciale sur l'importance d'un petit déjeuner équilibré, animée par notre infirmière scolaire, Madame Aurora Tas, et la nutritionniste, Madame Houli Babahekian. Ensemble, ils ont exploré les secrets d'un petit déjeuner sain et équilibré, en aidant chaque élève à choisir les ingrédients adéquats pour démarrer la journée du bon pied. J'ai eu le privilège de m'entretenir avec Madame Aurore pour en apprendre davantage sur cette expérience. Restez à l'écoute pour découvrir ces précieux conseils et astuces pour une alimentation équilibrée au quotidien. Bonjour Madame Aurore, j'espère que vous allez bien. Quels sont les bénéfices principaux d'un petit déjeuner équilibré pour les jeunes ados? Le petit déjeuner équilibré est un moyen pour recharger nos batteries après une longue nuit de jeûne. En fait, il nous aide à nous donner de l'énergie pour débuter notre journée et il est essentiel pour la concentration, la mémoire et l'attention, surtout pour les jeunes adolescents. Comment cette séance a-t-elle aidé les élèves à mieux comprendre l'importance d'une alimentation saine? La séance qu'on a faite avec les 6e était très importante pour eux parce qu'on a tout d'abord exposé les bienfaits du petit déjeuner et ensuite on a préparé des recettes faciles afin que les jeunes puissent être à l'aise en préparant les recettes d'un petit déjeuner, des recettes rapides, des recettes qui contiennent des nutriments qui sont essentiels pour le développement physique et mental de nos jeunes. Quels sont les conseils simples que vous donnez aux élèves pour les encourager à adopter de saines habitudes alimentaires? En fait, les conseils que je peux donner aux élèves afin d'adopter de saines habitudes alimentaires consistent à avoir un plat équilibré, c'est-à-dire un plat qui contient des vitamines, un plat qui contient des lipides, des protéines et un plat qui contient des nutriments qui leur aident à leur bon développement. L'assiette doit être composée de protéines, lipides et glucides. Elle doit être équilibrée et nous devons manger en fait 3 fois par jour avec 2 snacks durant la journée. Merci Yasmin pour ce compte rendu détaillé. Espérons que cela vous a aidé très chers auditeurs. Ajoutons à cela le principe d'égalité filles-garçons. En effet, l'égalité entre les filles et les garçons est un enjeu fondamental de notre société. Il s'agit de garantir à chacun et à chacune les mêmes droits, les mêmes opportunités et les mêmes chances de réussite, quel que soit son genre.
C'est pour cela que j'ai eu la chance d'assister à un atelier qui m'a renseigné sur ce sujet et j'ai eu la chance aussi d'interviewer Monsieur Lambert, le responsable de cet événement. Bonjour Monsieur Lambert. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Donc monsieur, je voulais vous demander, pourquoi avez-vous réalisé l'atelier sur le sujet d'égalité entre filles et garçons? Alors tout d'abord, je l'ai animé parce qu'il doit être animé. Dans les programmes français, il existe une catégorie qui s'appelle éducation à la vie affective ou alors éducation à la sexualité et à l'égalité. Et donc l'année dernière, j'ai animé une formation pour former des enseignants et des personnels d'éducation pour animer ce genre de séance. Parmi ces personnes, il y avait Aurore, qui est l'infirmière du lycée. Et donc nous avons décidé ensemble de mettre en place un programme, puisqu'il y a comme pour les autres disciplines, il y a un programme en fonction de l'âge, en fonction des thématiques. Et donc nous avons commencé par ce sujet, l'égalité filles-garçons, parce que nous avons trouvé que c'était un sujet important, mais un sujet pas non plus trop controversé, qui permettait des échanges sans forcément induire des conflits. Et donc nous l'avons fait avec toutes les classes de première avec Aurore, nous l'avons animé en demi-groupe avec chacune des classes. Nous l'avons fait sous forme de photolangage, c'est-à-dire que les élèves avaient à disposition des photos qui représentaient des scènes du quotidien et ils devaient choisir une photo qui, selon eux, représentait le mieux l'égalité filles-garçons aujourd'hui, ce qui a permis à chacun de s'exprimer, d'échanger, d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Et cette séance va être dispensée également aux élèves de seconde très prochainement. Et l'idée après, c'est d'aller sur d'autres sujets que l'égalité filles-garçons. Donc il y aura des sujets sur justement la prévention, des sujets que vous avez peut-être déjà abordés dans les domaines de la science avec le médecin scolaire, mais là plus d'un point de vue social, comportemental. Merci monsieur. De rien. Chers auditeurs, le thème du sport est toujours très présent dans nos émissions. Mais aujourd'hui, je suis ravie de vous parler de 2 matchs de basketball qui ont fait vibrer les fans récemment. Tout d'abord, le lycée Verdun s'est mesuré au CPF dans un match intense. Alors Chloé, que sais-tu de cet événement ? Salut Myriam! Le 26 janvier 2024, notre équipe fille de basketball de Madame Feyrouz Chaeb a participé aux semi-finales contre le collège protestant. C'était un match inoubliable. Nous sommes fiers d'annoncer que notre équipe a remporté une coupe pour avoir gagné la 2e place. Nous sommes très fiers d'elle et on les félicite. Félicitations à notre équipe de basket pour sa performance exceptionnelle. Mais un autre match s'est déroulé aussi, et celui-là a vraiment marqué l'esprit des Libanais. Et oui, je parle du match de El Riyadi contre l'équipe de la Philippines. Alors Adam, qu'as-tu à dire ? Coucou Myriam. En effet, le joueur Ismail Ahmad de l'équipe Al-Riyadi Beyrouth a marqué un panier à 3 points à la dernière seconde en finale de la Coupe de Dubaï contre l'équipe Strong Group des Philippines grâce à une passe décisive du joueur Wael Alaji qui est un des meilleurs joueurs d'Asie. Quelle fierté! Ce dernier but est vraiment une inspiration et une motivation qui montre qu'il ne faut jamais baisser les bras. Mes chers auditeurs, le mois de février est connu pour une certaine festivité, non? C'est une fête basée sur le chocolat, les nounours, les fleurs, la couleur rouge et bien sûr l'amour. Évidemment, je parle de la Saint-Valentin, mais j'ai appris que nos chers reporters, Sama et Mohamed, ont envie de parler de cette très belle célébration. Allez-y les amis! Salut Mohamed! Sais-tu que c'est le jour de l'amour? C'est le jour où les couples se réunissent ensemble pour fêter la Saint-Valentin? Oui, je le sais. À cette occasion, ma classe et moi avons créé des chansons d'amour. Notre classe aussi a eu l'occasion de créer des chansons d'amour avec l'aide de notre chère prof de français, Madame Baidoun. Oui, écoutons quelques-unes ensemble. Sous les astres, ta main dans la mienne, nous contemplons les étoiles, ma magicienne. Tu es ma flamme et mon bonheur. Sans toi, je perds mes esprits. Sans toi, mon bonheur s'assombrit. Mon cœur t'a choisi, sois la mienne pour la vie. Ah oui, rien n'est plus beau que de voir des jeunes amoureux et des amis en train de s'offrir des cadeaux et d'exprimer leurs sentiments. Ah zut, c'est déjà la fin de notre émission. Mais ne vous en faites pas, chers auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour des nouvelles discussions passionnantes et enrichissantes. Notamment dans notre prochaine émission live sur Twitch où nous parlerons de l'information sur tous les fronts. À la prochaine les amis.